Bonjour à vous qui nous suivez sur Activité TV. Bienvenue dans votre émission Entretien avec. Aujourd'hui, nous recevons Cheikh Oumar Diallo, secrétaire politique de l'ADP Maliba et aussi coordinateur du nouveau mouvement Kokura. Bonjour Cheikh Oumar Diallo. Bonjour Mamedi. Bienvenue sur notre plateau. Merci de m'accueillir. Alors, avec vous aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur ADP Maliba, les prochaines élections et autres. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous qui est Cheikh Oumar Diallo. Ok, ben déjà je tiens à vous remercier pour m'avoir offert l'opportunité d'échanger avec vos spectateurs, vos téléspectateurs. Et je tiens aussi à vous encourager et à vous féliciter pour vraiment le travail que vous abattez en termes de mobilisation de la jeunesse, en termes de conscientisation de la jeunesse et surtout le travail que vous abattez pour montrer qu'on peut entreprendre dans le domaine de la presse même si on est très jeune. Donc pour moi c'est quelque chose qu'il faut saluer. Activiste TV et l'ensemble du personnel qui m'ont accueilli aujourd'hui ont été très chaleureux. Donc je crois que c'est quelque chose à saluer. Je sais que toutes mes petites remarques ne vont pas vous empêcher de me lancer des questions dans tous les sens, mais je crois que ça aussi c'est important dans le débat démocratique. Il faut qu'on puisse trouver différents canaux d'expression, différents canaux d'interrogation. Donc pour revenir à votre question, je suis donc Cheikh Oumar Diallo, je suis le secrétaire politique du parti Alliance démocratique pour la paix, qui a pour sigle ADP Maliba. C'est un parti politique qui a été créé en 2013 et qui depuis évolue dans la scène politique malienne de manière, je crois, très satisfaisante. Nous sommes aujourd'hui un parti constitué de 9 députés qui comprend également une dizaine de maires et près de 300 conseillers communaux. Donc en 5 ans d'existence, je crois que nous avons parcouru un très beau chemin. Donc moi-même, j'ai commencé en qualité de secrétaire politique adjoint et à la faveur du congrès de février 2015, j'ai été élu secrétaire politique plein du parti. Donc c'est un grand honneur pour moi d'être dans une formation pareille et les aventures que j'ai vécues jusque-là constituent pour moi des moments très importants dans ma vie d'activiste et d'acteur politique. D'accord. ADP Maliba est un jeune parti politique malien. Sur un mandat de 5 ans, vous avez fait 3 ans avec le régime en place. Le 5 août 2016, vous avez suspendu votre participation à la convention des partis de la majorité présidentielle. Pourquoi ce retrait? Eh bien, vous savez, je crois qu'un retrait est toujours quelque chose qui se base sur une très profonde réflexion. Souvent, on est tenté de se dire pourquoi au bout de 3 ans. Si on l'avait fait il y a 2 ans, on nous aurait dit pourquoi au bout de 2 ans. Si on l'aurait fait au bout de 4 ans, on nous aurait dit la même chose. Donc la question du timing pour moi ne se pose pas du tout. Ce qu'il y a, c'est que au bout d'un certain temps, quand vous évoluez au sein d'une même famille et que vous avez des voix qui vont dans des sens totalement opposés dès le départ, au bout d'un moment, je crois que c'est de la responsabilité du parti d'aller interroger les différents militants pour prendre leur opinion sur notre participation à cette majorité présidentielle. Nous avons soutenu le président Ibrahim Boubacar Keïta en 2013 sur la base très claire d'un certain nombre de priorités qui étaient premièrement de travailler à ce que la paix revienne au Mali. C'était ensuite de faire en sorte que sur le plan économique, la relance soit réelle et qu'elle permette de créer des emplois, mais aussi et surtout de créer un certain nombre d'entrepreneurs qui puissent être des précurseurs de ce nouveau Mali que nous avons tous souhaité. Et puis, nous l'avons soutenu troisièmement parce que nous voulions qu'enfin on puisse lutter contre la corruption et contre les fléaux qui sont en train de gangréner notre société. Donc le bilan a été tiré au bout de ces 3 années que les points sur lesquels nous nous attendions des résultats commençaient à complètement dévier de la trajectoire qui avait été tracée. Et malheureusement, le Mali est un pays dans lequel on ne peut plus se permettre
de continuer dans certaines situations alors que le pays est dans une crise profonde et totale et que l'impression que la gouvernance et la majorité présidentielle donnent, c'est de ne pas être au contact de la réalité. Nous, dès le départ, il y a un certain nombre de points sur lesquels nous avons émis des réserves, dès le départ, dès les premiers mois. Malheureusement, à chaque fois que le débat devait s'ouvrir sur ces sujets-là, on a constaté qu'il n'y avait pas de volonté d'aller à ce débat en profondeur pour essayer de corriger ces erreurs qui ont été faites. Donc, au bout d'un moment, quand vous constatez que le débat n'est plus souhaité au sein de la majorité présidentielle, qu'on n'a plus le droit, en quelque sorte, de dire la vérité, eh bien, c'est important de prendre ses distances, de sortir de la majorité présidentielle pour rester ce que nous sommes. Et cela, ce choix-là, c'est celui que les militants ont fait massivement lorsque nous avons lancé les consultations générales au Mali et à l'étranger auprès de la diaspora. Les militants ont tous dit qu'il fallait sortir de la majorité présidentielle. Et donc, dans un parti démocratique, je pense que l'expression des militants est la première chose qui compte. Mais n'êtes-vous pas comptable du bilan d'Ibeka? Vous savez, je crois d'abord que tout le monde a pu voir que le parti ADP Maliba n'a jamais occupé de fonction au sein du gouvernement, que notre parti n'a pas donc eu à formuler de politique ou à avoir une influence sur une quelconque politique. Cela ne veut pas dire que nous voulons forcément nous défaire totalement de notre part dans cette élection du président Ibrahim Boubacar Keïta. Nous savons que oui, nous avons effectivement joué un rôle dans son élection, mais je crois que dire que c'est notre bilan, je n'irai pas jusque-là. Donc nous sommes fiers de tous les choix que nous avons faits, à tous les instants que nous les avons faits. Et donc aujourd'hui, voilà, nous suivons notre bonhomme de chemin dans l'opposition parce que nous ne partageons pas du tout la vision de la majorité présidentielle actuelle. D'accord. Mais aujourd'hui, les Maliens pensent que si vous étiez resté en bon terme avec le régime en place, vous n'aurez jamais quitté, vous n'aurez jamais dénoncé cette méthode de gestion. Qu'en dites-vous? Mais c'est complètement faux. J'aimerais d'abord rappeler à la mémoire des téléspectateurs les prises de position que le parti a pris concernant un certain nombre de sujets qui vont depuis l'épisode de l'avion présidentiel, en passant par l'épisode de l'acquisition des armements et du matériel militaire, mais également lors de la signature de l'accord où nous avons également manifesté un certain nombre de préoccupations par rapport à ce document-là. Donc là, dire que nous étions silencieux quand nous étions dans la majorité présidentielle, je crois que c'est complètement faux. Nous sommes un parti qui est un parti très jeune. Nous avons été créés en 2013. Et donc de 2013 au moment où nous sommes sortis de la majorité en 2016, il n'y avait que 4 ans. Nous sommes essentiellement des jeunes aussi au sein de ce parti-là. Donc notre carrière politique ne fait que commencer. Il y a un certain nombre de faits qui font que nous n'avons pas le droit de rester silencieux au risque de nous griller avant même d'avoir commencé notre carrière politique. Donc c'est pourquoi nous avons à tout moment assumé l'ensemble de nos convictions, et nos convictions profondes restent que les choses doivent changer dans le pays, et notamment qu'il est temps de commencer à lutter contre les fléaux qui font que le Mali reste un pays extrêmement pauvre et sous-développé alors qu'il regorge de richesses. En effet. Alors aujourd'hui, quels sont vos rapports avec l'opposition? Nous sommes de l'opposition. Simplement, je crois qu'aujourd'hui, il est évident qu'on ne peut pas faire de l'opposition un bloc uni. L'opposition a ses différentes sensibilités. Nous sommes d'une sensibilité qui n'est pas celle d'autres acteurs de l'opposition. Et donc aujourd'hui, nous nous inscrivons dans notre ligne d'opposants. Nous formons un groupe parlementaire d'ailleurs avec le parti de M. Omar Mariko, l'honorable député de Kolangieva. Et voilà, nous formons notre identité dans cette opposition qui est diverse. Donc nous avons de bons rapports avec tout le monde, mais simplement nous disons que chacun doit être en mesure
d'avoir son identité d'opposition. Donc serez-vous partant pour une candidature unique? Je crois qu'aujourd'hui, le débat sur une candidature unique, et là je vous donne mon point de vue personnel, c'est que une candidature unique, ce serait souhaitable, mais je ne pense pas que ce soit faisable. Il peut y avoir un certain nombre de regroupements autour d'une même candidature, mais de là à croire que toute l'opposition devrait se ranger derrière une personne, je crois que ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Nous avons des discussions au sein d'une plateforme avec beaucoup d'autres personnalités politiques, candidats potentiels, pour essayer de voir dans quelle mesure on peut se regrouper pour porter ensemble un même projet. Et donc je pense que cela, c'est quelque chose qui est en bonne voie. Nous espérons en connaître l'aboutissement bientôt, que vraiment on puisse en 2018 obtenir non pas simplement l'alternance, mais le changement de système. Alors, parlez-nous de votre tout nouveau mouvement, Kokura, dont vous êtes le coordinateur. Merci de noter cela. Effectivement, le mouvement Kokura a été mis sur les fonds baptismaux ce mois-ci, avec pour ambition d'essayer de fédérer toutes les énergies positives qui souhaitent que le président d'honneur du parti, M. Aliou Boubacar Diallo, se porte candidat à l'élection présidentielle de juillet 2018. Aujourd'hui, ce mouvement enregistre beaucoup d'adhésions et nous sommes très fiers au niveau du mouvement Kokura de faire en sorte que vraiment le message que nous portons, à savoir que le président Aliou Boubacar Diallo soit le candidat du parti, se fasse entendre. Aujourd'hui, je crois que ce n'est pas un mouvement qui s'inscrit dans une ligne différente de celle du parti, puisque aussi au sein du parti, de manière quasi unanime, nous pensons que Aliou Boubacar Diallo peut être une très bonne personne pour incarner les valeurs que nous portons. Et donc le mouvement, c'est une manière d'accueillir tous ceux qui n'ont pas forcément envie d'avoir un parcours politique de parti, mais qui souhaitent soutenir une vision et un projet collectif. Mais pourquoi Aliou Boubacar Diallo? Vous savez, aujourd'hui, Aliou Boubacar Diallo, c'est un homme qui, pour nous, incarne des valeurs de renouveau, de changement, et surtout une certaine fraîcheur sur la scène politique. Je crois qu'aujourd'hui, les Maliens ont passé beaucoup de temps à observer les différents acteurs politiques qui se sont succédés dans des fonctions de responsabilité. Et aujourd'hui, ils ont envie de voir des visages nouveaux émerger. Et parmi ceux-là, nous estimons qu'Aliou Boubacar Diallo, au vu de son parcours, au vu des actes également qu'il a posés, est une personne qui peut très valablement incarner le changement que nous souhaitons au Mali. Tout d'abord parce que c'est un entrepreneur qui, depuis le début de sa carrière, n'a jamais été dans une forme de faveur ou de favoritisme, qui s'est toujours battu pour obtenir ce qu'il voulait. Il a commencé en quelque sorte en vendant des cassettes et des films pour devenir aujourd'hui le patron d'un empire qui va de l'exploitation de l'or jusqu'à l'exploitation du gaz à hydrogène naturel. Il évolue dans d'autres domaines tels que l'agroalimentaire, le transport, la logistique. Et je crois que ça, c'est une preuve d'une certaine grandeur d'esprit dans le secteur privé. Et aujourd'hui, c'est vrai que le Mali est un pays qui vit une crise sécuritaire sans précédent. Et c'est surtout un pays dans lequel il y a une profonde crise économique, je pense. Le chômage, la pauvreté, l'extrême misère dans laquelle les populations sont plongées sont un appel à ce qu'on relance cette économie nationale avec des gens et des exemples de personnes qui ont réellement su créer de la richesse et réellement su créer des emplois. Aliou Boubacar Diallo, aujourd'hui, c'est près de 2000 emplois créés au Mali et à l'étranger qui sont maintenus depuis près de 30 ans. C'est la preuve qu'il y a un savoir-faire et des qualités. Mais sur le plan politique également, je tiens à vous rappeler qu'il a créé le parti ADP Maliba en 2013 avec l'ambition de faire en sorte que les jeunes et les femmes puissent enfin émerger sur la scène politique.
Et l'acte fondamental qu'il a posé et qui reste aujourd'hui dans l'esprit de tout le monde, c'est le passage à témoin en 2015 entre le président Ali Boubacar Diallo et le président actuel, l'honorable Amadou Thiam, le plus jeune député de l'histoire de l'Assemblée nationale. C'est quand même un signal incroyable qui nous a été donné et qui nous prouve encore qu'il n'est pas de la même catégorie d'autres acteurs politiques. Vous savez, sur la scène politique, il est très rare de voir un parti dans lequel le président change. On voit des partis qui sont créés et qui font 30 ans sous la coupe réglée d'un individu. Et donc, nous, au sein de l'ADP Maliba, en évoluant aux côtés d'Ali Boubacar Diallo, nous avons constaté qu'il n'est pas de ce genre-là et qu'il souhaite au contraire faire émerger de nouveaux visages et faire de la place aux gens. Et je crois que tout cela est important dans la gestion d'un pays. Tout cela est essentiel pour que l'on puisse enfin redonner espoir aux Maliens. Au-delà de ça, je terminerai en vous parlant de ces efforts humanitaires et sociaux à travers la Fondation Maliba. Ali Boubacar Diallo connaît le Mali, il connaît les Maliens, il connaît les réalités du Mali profond. Il les a vécues lui-même en tant qu'entrepreneur acharné, qui est resté déterminé à chaque fois pour réaliser des projets et redorer l'image de son pays, redorer l'image des entrepreneurs maliens. Il a été également sur le plan social en accompagnant beaucoup d'efforts en faveur du développement local et en faveur surtout de l'aide humanitaire pour les populations les plus défavorisées. Donc aujourd'hui, le mouvement Kokora, le parti ADP Maliba, tous les efforts qui sont en train de se tourner vers cet appel à cette candidature vont se retrouver les 10 et 11 mars à Nioro du Sahel pour la conférence nationale du parti ADP Maliba, à laquelle, je l'espère, très rapidement, l'ensemble des cadres du parti vont appeler à cette candidature et recevoir une réponse de la part du président d'honneur, M. Ali Boubacar Diallo. D'accord. Mais les Maliens pensent que c'est lui qui finance ADP Maliba avec l'argent de Wassoulor. Est-ce vrai? Mais il ne finance pas avec l'argent de Wassoulor. Il apporte ses contributions et de manière très forte, effectivement, pour le bon fonctionnement du parti. Et je ne vois pas en quoi cela est un problème. Tous les partis politiques sont bien financés, certains de manière très opaque. Nous, tous les ans, nous déposons l'ensemble de nos comptes auprès de la Cour constitutionnelle, des comptes qui sont visés par cette même Cour constitutionnelle et qui nous donnent justement droit à un financement public de la part de l'État. C'est bien la preuve que nos comptes sont réguliers, sont normaux. Et donc je ne vois pas en quoi le financement du président Ali Boubacar Diallo pourrait poser un quelconque problème à ce que la jeunesse malienne et les femmes maliennes commencent à émerger sur la scène politique. Je crois que c'est ça qui dérange certaines personnes. Le fait de voir qu'un parti soit autonome de telle sorte qu'il permette à des jeunes et des femmes de pouvoir commencer à sortir et apporter une voix différente de celle d'un système qui a échoué. Donc nous aujourd'hui on est très fiers de ce qu'on fait, on est très fiers de la voie dans laquelle nous sommes et nous sommes très fiers d'avoir le soutien du président Ali Boubacar. D'accord. Évidemment, le président Ali Boubacar Diallo est le futur candidat de ADP Maliba. Nous l'espérons. Nous l'espérons très vite. Vous aurez la réponse normalement les 10 et 11 mars à Nioro du Sahel. D'accord. Mais Ibeka a le soutien du shérif de Nioro. Est-ce que Ali Boubacar Diallo aura le soutien du shérif? Vous savez, je crois qu'il faut éviter de très vite parler d'un soutien ou d'un rejet ou de quoi que ce soit concernant le shérif de Nioro. C'est une personnalité pour laquelle nous avons énormément de respect et de considération à l'ADP Maliba et avec laquelle nous entretenons d'excellents rapports. Et donc aujourd'hui, moi je ne sais pas d'où vous tirez l'information selon laquelle il aurait le soutien d'Ibeka ou qu'il ne l'aurait pas. Mais je ne m'aventure pas sur ce terrain. Tout ce que je vous dis, c'est que nous entretenons en tout cas de très bonnes relations avec lui et nous travaillons toujours à ce que ces relations restent les mêmes. Ce sont des relations qui sont avant tout personnelles, avant d'être politiques. Donc ces relations personnelles existent depuis longtemps entre les cadres du parti et la personne du shérif de Nioro, qui est une personne très respectée dans le pays et donc mérite ce respect et cette considération de la part de notre parti.
D'accord, vous l'avez dit, votre parti politique est très jeune. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez à apporter aux populations maliennes? Nous avons apporté une vision d'un Mali dans lequel les choses vont enfin commencer à bouger. Aujourd'hui, ce qu'il faut pour faire avancer le pays, c'est surtout de l'énergie, de la détermination, mais avant tout une vision. Et nous sommes convaincus que cette vision-là, nous la portons. Aujourd'hui, il est clair que nous ne sommes pas encore dans une dynamique de campagne. C'est pourquoi je vous laisse le soin d'attendre que l'on dévoile nos ambitions pour le Mali et notre projet pour le Mali. Je pense et j'espère qu'aujourd'hui, tout le monde va travailler ensemble au sein des efforts qui sont en train de se faire dans le cadre de la plateforme dans laquelle nous sommes, pour que tous ensemble on aille. D'accord. Alors nous nous acheminons vers la fin de cet entretien. Vous avez un message à lancer? Le message que je lancerai aux populations, c'est d'abord et avant tout de faire confiance en eux-mêmes, d'avoir confiance en eux-mêmes, de faire en sorte que cette année 2018 soit une année du changement réel et de cette alternance dont tout le monde parle. Je lance l'appel que les Maliens se mobilisent pour faire en sorte que les élections de 2018 soient des élections réellement transparentes, crédibles et libres. Je lance un appel à tous nos concitoyens pour qu'ils se mobilisent, pour qu'ensemble nous luttions contre l'insécurité qui sévit dans notre pays. Et j'aimerais d'ailleurs profiter de cette occasion pour présenter mes sincères condoléances à l'ensemble des familles des personnes disparues, qu'elles soient civiles ou militaires. Je pense aujourd'hui à toutes ces familles qui vivent dans les camps de réfugiés et qui, pour avenir, n'ont autre chose que de vivre continuellement dans cette situation de désespoir. Je prie pour que notre pays sorte de cette situation tragique. Et j'espère que l'élection présidentielle de juillet 2018 sera le point de départ de cette sortie de crise. Je profite également de cette occasion pour inviter l'ensemble des militants et sympathisants du parti à la rentrée politique du Bureau national des femmes et des jeunes qui est organisée le samedi prochain, samedi 3 mars, à la Maison des Aînés à partir de 16 h. Donc ce sera un beau rendez-vous et nous comptons sur votre présence à tous. Voilà. Merci à vous, chef Mardial. Merci. Alors, merci de nous avoir suivis sur ActiviTV. À très bientôt pour un second numéro. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu bénisse le Mali.